À notre fête d'anniversaire, j'ai offert à ma femme 10 photos d'elle et de mon meilleur ami ensemble. Elle, en larmes, s'il te plaît. Arrête. J'ai répondu, volontiers, et je lui ai tendu les papiers du divorce. Je suis entré dans une maison qui semblait tout droit sortie d'un magazine. Les lampes étaient tamisées juste comme il fallait. Une musique de jazz discrète, l'odeur de poulet rôti et de romarin s'échappant de la cuisine. Camille a posé une assiette et a souri comme dans une publicité. Pile au bon moment, dit-elle en s'essuyant les mains sur une serviette. Julien va passer. Ne sois pas bizarre avec ça. Il m'a aidé à choisir le vin. Vraiment? J'ai accroché ma veste, l'ai embrassée sur la joue et j'ai admiré les fleurs qu'elle avait arrangées sur la table. Tu es d'humeur. Dans le bon sens du terme, a-t-elle tapoté ma poitrine avec la serviette. Souris pour une fois. C'est notre petit rituel. Notre petit rituel avait un nouvel invité d'honneur ces derniers temps. Pourtant, je me suis dit de ne pas gâcher une bonne chose. 10 ans de mariage, les factures payées, une entreprise stable, grâce à Julien et moi. Si le tableau semblait trop parfait, c'était un problème pour les cyniques. J'avais choisi une bonne femme. C'était ma phrase et je l'aimais bien. Si j'avais su où cela menait, j'aurais laissé la table mise et je serais allé me promener. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai tiré une chaise et j'ai versé le vin que Julien avait aidé à choisir. La sonnette a retenti et Julien est entré d'un pas léger, comme s'il était chez lui. Jean, t-shirt à col tunisien gris, sourire de vendeur. Nous avions monté ensemble une entreprise de service dans un garage délabré. Il était la vitrine. J'étais la colonne vertébrale. Je pouvais gérer son sens du spectacle. D'habitude. Chef Camille, dit-il en soulevant le couvercle de la rôtissoire. Tu vas me dégoûter des plats à emporter. Tu es déjà irrécupérable, répliqua-t-elle, et ils rirent tous les deux. J'ai mis les assiettes. Règle de base, leur ai-je dit. On ne parle pas de travail avant le dessert. Regarde-toi, dit Julien en se glissant sur une chaise. Tu essaies de te la jouer européen. J'essaie de manger sans entendre parler de facturation. Camille apporta une pile de serviettes. J'aime bien, dit-elle. Soyons civilisés. Nous avons tenu 6 minutes. Julien piqua une carotte, me jeta un coup d'œil. Alors, le chantier du Mont. Le dessert, lui ai-je rappelé. Il fit un clin d'œil à Camille. Il est sérieux. Elle eut un sourire en coin. Ça se voit. Nous avons mangé. Leur badinage était facile, presque répété. Des petites blagues privées qui ne m'incluaient pas. J'ai coupé mon poulet. Comment s'est passée ta journée, ai-je demandé à Camille. Chargée. Elle versa plus de vin à Julien sans me regarder. Pilate. Puis j'ai fait des courses. Julien a appelé à propos du problème avec le fournisseur. Ah oui? J'ai posé ma fourchette. Je suis juste là. Elle a ri. Détends-toi. C'était rapide. Julien attrapa le sel. On comparait juste nos notes. Sur mon temps, ai-je dit, mais je l'ai dit sur un ton léger. Camille consulta son téléphone, la lueur se reflétant dans son verre. Au fait, mes parents veulent passer dimanche. Julien, tu devrais passer aussi. Je ne suis pas de la famille, dit-il en feignant de protester. Tu es pratiquement de la famille, répondit-elle. J'ai laissé passer. Peut-être que je devenais suspicieux pour les mauvaises choses dans la vie. Peut-être que c'était ça, la confiance. Ne pas intervenir. Laisser de l'espace aux gens qu'on aime. J'ai pris une gorgée et j'ai décidé que je préférais avoir tort que d'être mesquin. Après le dîner, j'ai porté la vaisselle à l'évier. Dans le salon, Camille et Julien se tenaient proches, parcourant une liste de lecture. Sans se toucher, mais assez proches pour partager la lueur de l'écran. Je me suis séché les mains. Un café, ai-je demandé. Décaféiné, dit-elle, les yeux toujours sur la musique. Julien s'adossa au comptoir. Tu sais, dit-il, nous devrions penser à cette expansion régionale. Le dessert, ai-je répété. Il a ri. Un homme de principe. Alors qu'il passait devant moi, son téléphone s'est allumé. Le nom de Camille sur la bannière. Ça aurait pu être un rappel. Ça aurait pu être rien du tout. Ça aurait pu être le premier domino heurtant le second.
La prochaine fois, leur ai-je dit à tous les deux, prévenez-moi avant de transformer ma salle à manger en salle de réunion. Le sourire de Camille ne s'est pas effacé, il s'est juste aminci. C'est noté. Julien leva les mains. Ta maison, tes règles. Exactement, ai-je dit. Et règle numéro 2, on ne reçoit pas quand je rentre tard. Je ne veux pas rattraper mon retard à minuit. Camille ouvrit la bouche comme si elle avait une réplique toute prête, puis elle haussa les épaules. D'accord. Je t'enverrai un texto avant de prévoir quoi que ce soit. Bien, ai-je dit. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Mais quand je suis passé devant l'îlot, son téléphone a vibré. Un aperçu de message de Julien est apparu, ta faute. Ma poitrine s'est serrée. Puis je me suis dit de ne pas avoir 13 ans. J'ai préparé le café et j'ai mis cette phrase de côté. Le lendemain au bureau, Julien était déjà en train de charmer 2 fournisseurs près de la machine à café. Il vivait pour être le bout en train. Je n'avais pas besoin de rivaliser. J'avais besoin que les factures soient payées et que les techniciens arrivent à l'heure. Il m'a fait signe de venir. T'as une minute, patron? Nous sommes entrés dans mon bureau. Ordinateur portable, calendrier, tableau blanc avec des rangées nettes de chantier. Mon coin. Julien s'est affalé sur une chaise. On devrait réserver ce salon professionnel le mois prochain. Un bon endroit pour dénicher de nouveaux contrats de maintenance. Le budget, ai-je demandé. On avancera les fonds, dit-il. La trésorerie va bien, j'ai tapoté une feuille de calcul. Alors, montre-moi. Fini l'optimisme verbal. On approuvera par courriel. 2 signatures pour tout ce qui dépasse 5 000 €. Il a penché la tête. Depuis quand? Depuis maintenant, ai-je répondu. J'en ai assez des vols impulsifs et des dépenses surprises. Il a levé les paumes. D'accord, on va être des adultes. En parlant de ça, ai-je ajouté, la carte de l'entreprise reste au bureau. Tu la prends quand tu en as besoin. Tu notes l'emprunt quand tu la ramènes. Il eut un sourire en coin. Tu crois que je fais la fête avec? Je crois que les systèmes ne se soucient pas de qui les utilise, ai-je répliqué. Il m'a observé un instant, puis a hoché la tête. Comme tu veux, capitaine. Bien. J'ai poussé un formulaire sur le bureau. Mot de passe des fournisseurs. Changez-les régulièrement. Tu n'es plus le seul à y avoir accès. Manon de la comptabilité aura un identifiant aussi. Il a haussé un sourcil. Depuis quand on implique Manon dans nos... J'ai besoin d'une deuxième paire d'yeux, ai-je dit. On est trop laxiste. Il a gloussé. Tu essaies de rompre avec moi. Essaie de ne pas pleurer à ton bureau, ai-je dit. Nous sommes sortis ensemble sur le terrain. Notre contremaître, Pascal, m'a tendu un presse-papier. Question sur l'installation du mont, dit-il. Attends un peu, a coupé Julien. J'ai un truc à faire. J'ai levé la main. Pascal, explique-moi. Julien s'est éclipsé, le téléphone déjà sorti. Il n'avait pas l'habitude d'être dirigé. Il avait l'habitude d'être choyé. C'était de ma faute. Au déjeuner, mon téléphone a vibré. Camille, désolé pour hier soir. J'aurais dû vérifier avec toi. Un autre dîner, juste nous deux, ce soir? Je préparerai ton plat préféré. J'ai répondu, oui. 19 h. Elle a envoyé un emoji cœur, puis, je t'apprécie. Je sais que je ne le dis pas assez. J'ai gratté le coin d'une facture et j'ai pensé, bon, peut-être que mes limites étaient nécessaires depuis longtemps. Peut-être que j'aurais dû les fixer plus tôt. Les gens réagissent généralement à la clarté. Je pouvais lui donner ça. Le reste de la journée s'est déroulé sans accroc. En fin d'après-midi, j'ai ouvert un courriel et j'ai vu un objet auquel je ne m'attendais pas, je ne peux plus te mentir. Le nom de l'expéditeur, Manon L. Je travaillais avec une Manon, mais celle-ci était différente. L'amie de Camille, celle avec les ongles pointus et la langue encore plus acérée qui venait pour les soirées vin. Elle me tolérait à peine. J'ai fixé l'objet. Je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis rentré chez moi, en me disant que ce n'était pas mon problème. Si elle voulait du drame, elle devrait trouver un autre public. Le dîner fut calme, confortable. Camille se déplaçait dans la cuisine comme si elle chorégraphiait quelque chose.
Au milieu du repas, elle a tendu la main par-dessus la table et m'a serré le poignet. J'ai entendu dire que tu avais changé les règles au bureau, dit-elle. C'est bien pour toi. Julien te l'a dit. J'ai piqué un morceau d'asperge. Il l'a mentionné, dit-elle. Il pense que tu serres la vis. C'est le cas. Elle a souri. J'aime quand tu es décidé. Nous avons débarrassé les assiettes. Elle s'est appuyée sur le comptoir, me regardant. Je suis désolé de t'avoir fait sentir mis de côté, dit-elle. Je m'emballe pour les projets et j'oublie de t'inclure. D'accord, ai-je dit. Je le pense vraiment. Ses yeux ne sciaient pas, je veux que tu te sentes respecté dans cette maison. Alors écoute quand je fixe des règles, ai-je répondu. Ne joue pas l'hôtesse quand j'essaie de faire atterrir l'avion. Compris, dit-elle. Je ferai mieux. C'était fluide. C'était le genre d'excuse qu'on encadrerait. Je lui ai embrassé les cheveux et je me suis dit d'arrêter de garder la porte si personne n'essayait de la prendre d'assaut. Plus tard dans la nuit, pendant qu'elle se douchait, j'ai ouvert le courriel de Manon. Je l'ai lu 2 fois, puis une autre fois parce que les mots ont cessé d'être des mots après le premier paragraphe. Le courriel était court, presque froid. Ta femme voit ton ami. Tu continues de dire à tout le monde que tu leur fais confiance et ils rient dans ton dos. J'étais complice en gardant le silence. J'en ai fini. Puis des pièces jointes, des captures d'écran. Camille envoyant des photos qui n'étaient pas destinées à des amis. Camille racontant à Manon à quel point il était facile d'expliquer de longues après-midi comme des courses, parce que, il pense que Julien est juste là pour le travail. Il y avait des horodatage. Il y avait des blagues à mes dépens comme si c'était un sport. Une phrase m'a brûlé. Il veut y croire. C'est adorable. J'ai fait défiler jusqu'à ce que mon pouce me fasse mal et je me suis arrêté quand un autoportrait de 2 dans mon jardin est apparu, pris pendant que j'étais en appel à l'intérieur. Sa main n'était pas là où un ami met une main. J'ai fermé le téléphone. J'ai éteint la lumière de la cuisine, puis je l'ai rallumée parce que l'obscurité était pire. Quand Camille est revenue, une serviette autour des cheveux, elle m'a étudié. On dirait que tu as vu un fantôme. Longue journée, ai-je dit. Elle s'est approchée. Tu es ailleurs. Je le suis, lui ai-je dit. Le travail, quelque chose comme ça. Elle a attendu. Comme je n'ajoutais rien, elle a pris un verre. Tu es bizarre. Probablement, ai-je dit. Elle a froncé les sourcils. Tu veux en parler? Pas ce soir. Elle a fait la moue, un peu agacée. D'accord. J'ai dormi, si on peut appeler ça dormir, face à la fenêtre. À 4 heures du matin, je me suis levé et j'ai fait du café. À 6 heures, j'ai couru une boucle autour du pâté de maison jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. À 8 heures, j'ai ouvert une nouvelle note sur mon téléphone et j'ai commencé à écrire des étapes. À midi, j'ai appelé un détective privé nommé Durand, un type dont le nom venait d'autres types qui ne bavardent pas. Il règle juste les problèmes. Il a décroché à la 2e sonnerie. Durand, j'ai besoin que quelqu'un soit suivi discrètement. Conjoint. Oui. Vous avez une fenêtre de tir? Je vais en créer une, ai-je dit. Je serai en déplacement la semaine prochaine. Elle se sentira libre. Compris. Il a demandé des détails, adresse, modèle de voiture, habitude. Il les a notés comme s'il s'agissait d'une liste de courses. À 14 heures, j'ai quitté le bureau et j'ai retrouvé ma comptable, Nathalie, dans un café de l'autre côté de la ville. Pas notre café habituel. J'ai posé un dossier sur la table. Je veux des options, ai-je dit. Une sortie de secours pour l'entreprise. Je veux que mes capitaux propres soient protégés et les dettes neutralisées. Si je devais me désengager rapidement, quel est le chemin le plus propre? Nathalie était l'une de ces personnes qui ne clignent pas des yeux. Nous pouvons lancer une dissolution et transférer vos actifs dans une nouvelle entité. Nous devrons nous occuper des fournisseurs et de la paix. Votre partenaire n'aimera pas ça. Il a perdu son droit de vote, ai-je dit. Voulez-vous me dire pourquoi? Non. Elle a hoché la tête comme si elle préférait ça. Nous pouvons avoir les papiers prêts pour lundi. Faites-le, ai-je dit. Et bloquez l'ancienne carte. Nouveau compte, uniquement ma signature. C'est clair? Elle a fermé le dossier. Vous allez bien? J'irai bien.
Ce soir-là, à la maison, Camille a de nouveau cuisiné, un peu trop joyeuse, un peu trop douce. Tu sais, dit-elle en me tendant une assiette, nous devrions faire quelque chose de grand pour nos 10 ans. Je pense à une fête à la maison. Ta famille, la mienne, quelques amis. Julien peut t'aider avec le traiteur. Faisons simple, ai-je dit. Elle a froncé les sourcils. Pourquoi? Moins de bruit. Mais c'est samedi. Tu ne travailles pas, j'ai coupé mon steak. Je réfléchis à quoi? Où nous allons? Elle a cligné des yeux 2 fois. Ça a l'air de mauvais augure. C'est pratique, ai-je dit. De plus, je pars en déplacement la semaine prochaine. Un client veut que je sois sur place avant la fin du trimestre. La semaine prochaine? Elle a posé sa fourchette. C'est la semaine de notre anniversaire. Je serai de retour à temps, ai-je répondu. Ce n'est pas la question. C'est le travail. Elle m'a regardé comme si elle se demandait si je bluffais. Puis elle a changé de ton pour être plus douce. D'accord. Si c'est important, ça l'est. Elle a tendu la main par-dessus la table, paume vers le haut. Je ne veux pas de distance entre nous. Alors arrête de l'inviter, ai-je dit en buvant une gorgée d'eau. Elle a retiré sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça veut dire. Elle a forcé un sourire. Je ferai mieux. C'était son premier acte de douceur, un joli pansement sur une coupure profonde. J'ai hoché la tête comme si ça avait marché. Le lendemain matin, j'ai fait une petite valise avec des vêtements que je n'avais pas l'intention de porter. J'ai réservé un hôtel à 30 minutes de là et je me suis envoyé une invitation de calendrier avec un faux nom de client. À midi, je suis allé au bureau et j'ai retrouvé notre contremaître. Réunion d'équipe, ai-je dit à Pascal. 10 minutes. Nous nous sommes réunis dans l'entrepôt arrière. 10 techniciens, des étagères en acier, l'odeur d'huile et de café. Changement, ai-je dit. Tous les achats passent par Nathalie. 2 signatures sur les achats de plus de 1000 €. Si vous ne pouvez pas me joindre, vous attendez. Aucune exception. Pascal a hoché la tête. Compris. Julien est arrivé en retard, des lunettes de soleil sur la tête. Quelle est l'urgence? Les systèmes, ai-je dit. Et je suis absent la semaine prochaine. Tu t'occuperas des opérations sur le terrain, pas des finances. Il a ri une fois. Tu es hilarant. Je ne le suis pas, ai-je répondu. Clé de la petite caisse. Pascal, tu en es le gardien. Julien nous a regardés tour à tour. On n'a jamais fait comme ça. On fait comme ça maintenant, ai-je dit. Il a mis les mains sur ses hanches. Toi et moi devrions parler en privé. Nous le ferons, ai-je dit. Maintenant, tu as tes ordres de marche. Ils se sont dispersés. Julien est resté en arrière. Qu'est-ce qui t'arrive, demanda-t-il. Tu es rigide. J'en ai assez du laxisme. Il a penché la tête. Moi aussi. Alors suis les règles, ai-je dit. Il a souri un peu trop facilement. Comment va Camille? Elle avait l'air joyeuse. Elle va bien, ai-je dit. Nous allons tous bien. Il a scruté mon visage comme s'il cherchait une fissure. Bon, laissez-moi interrompre l'histoire une seconde. Si vous écoutez encore, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment la plateforme à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Je l'ai laissé planter là et je suis allé à l'hôtel. À 14h15, je me suis enregistré sous mon nom et j'ai envoyé un texto à Camille, arrivé chez le client. À 14h47, Durand a envoyé la première photo, sa voiture sortant de notre allée. À 15h31, sa voiture devant la maison de ville de Julien. À 15h39, une photo d'eux à sa porte, trop proche pour être des amis, sa main sur son épaule comme si elle l'avait posée là 100 fois. À 16h10, les rideaux tirés. Durand a suivi avec de courtes notes, ils ont commandé une livraison à 17h15. Elle est partie à 19h08, s'est arrêtée à la pharmacie, et rentrée à 19h41. Quand mon téléphone a de nouveau vibré, c'était Camille. Tu me manques. Puis, appelle-moi plus tard. J'ai regardé l'écran et j'ai tapé, longue journée. Demain. Je ne suis pas retourné à notre maison.
J'ai dormi à l'hôtel une nuit juste pour voir ce que ça faisait de n'avoir aucune histoire dans la pièce. C'était comme de l'air pur. Le lendemain, j'ai rencontré Nathalie et j'ai signé une pile de papier dissolvant l'ancienne entreprise et formant la nouvelle. Mes capitaux propres ont été transférés. Mes contrats ont suivi. L'ancienne structure serait une coquille vide d'ici vendredi. Je me sentais à la fois sauvage et chirurgical. Julien s'en sortirait éventuellement. Le charme finit toujours par atterrir quelque part, mais il n'atterrirait pas sur moi. Les mises à jour de Durand continuaient d'arriver. Jours différents, même rythme. Les courses de Camille coïncidaient avec la disponibilité de Julien comme s'il l'avait répété. Je n'avais pas besoin de chaque détail, mais Durand me donnait tout. Heure, lieu, 2 angles par scène. Il était implacable. Bien. Il gardait les preuves. Je gardais mon visage impassible. À la maison, Camille a tenté son deuxième virage en douceur. Elle m'a appelé au déjeuner, la voix basse. J'ai réfléchi, dit-elle. On devrait partir un week-end. Juste nous deux. Pour se retrouver. J'ai trouvé un chalet au bord du lac. Après notre anniversaire, ai-je dit. Pourquoi attendre? Je suis pris. Elle a soupiré au téléphone. Tu dis toujours ça. Tu prévois toujours des choses sans me consulter. Tu veux dire, je choisis mon propre emploi du temps, ai-je dit. Je suis désolé pour ça. Tu as dit que tu m'avais entendu, a-t-elle répondu. Je ne suis pas intéressé par les discours. Je suis intéressé par le comportement. Elle est restée silencieuse. D'accord. Ce soir-là, elle m'a envoyé un autoportrait de notre cuisine avec un cœur dessiné sur la buée de la vitre du four comme si nous étions des adolescents. Je l'ai regardé et j'ai pensé à la photo d'elle chez Julien. Même sourire, décor différent. Le contraste était presque drôle. Vendredi, je suis rentré du voyage. Elle était en tenue de sport, les cheveux relevés, le visage radieux. C'était comment, demanda-t-elle en me serrant dans ses bras comme si la semaine dernière n'avait pas eu lieu. Efficace, ai-je dit en reculant. Comment avancent les préparatifs de la fête? Tout est sous contrôle. Elle a fait un geste de la main. Le gâteau est commandé. Mes parents arrivent dimanche matin. Ton frère a dit qu'il serait là pour 18 heures. Julien sera là. Bien sûr qu'il sera là, ai-je dit. Elle m'a regardé en plissant les yeux. Ne commence pas, je ne commençais pas, ai-je dit. Je termine. Encore une chose. Je déménage dans la chambre d'amis ce soir. J'ai besoin de mieux dormir. Sa bouche s'est ouverte. Quoi? Semaine de travail. Nouvelle habitude. Moins de discussions. Plus de repos. Tu es sérieux? Mortellement. C'est ridicule. Probablement. Je vais prendre le risque. Elle a croisé les bras. C'est une question de contrôle. C'est une question de clarté, ai-je dit. Nous avons été laxistes. Tu as déjà dit ça. Je continuerai de le dire jusqu'à ce que ça rentre. Elle a regardé, pesant une réponse, puis m'a fait un signe de tête sec. Bien, peu importe. Bien. La porte se fermait centimètre par centimètre, et si elle l'avait remarqué, elle a fait semblant de ne pas le voir. Dimanche soir, la maison semblait à nouveau prête pour un magazine. Bougies, plateau de traiteur, verre poli. Ses parents, Pierre et Hélène, étaient assis sur le canapé. Pierre m'a serré la main fermement. Hélène m'a serré dans ses bras comme si le bonheur de sa fille vivait dans ma poitrine. Tu travailles trop, a dit Hélène. Mais tu as l'air fort. Merci, ai-je dit. Julien était déjà là. Il a apporté une bouteille et ce sourire. Lui et Pierre parlaient de football comme si rien au monde ne pouvait les atteindre. 10 belles années, a dit Pierre en me tapant sur l'épaule. Fier de toi, mon fils. Camille a passé son bras sous le mien et m'a entraîné vers la cuisine. Tu pourrais être un peu plus festif, dit-elle du coin de la bouche. Je me réserve, lui ai-je dit. Pour ton discours, pour tout. Les invités sont arrivés au compte-gouttes. Mon frère, quelques voisins, 2 amis de yoga de Camille, y compris Manon, qui évitaient mon regard comme si j'étais radioactif. J'ai pris une photo mentale de sa posture. Coupable, oui, mais aussi décidé.
Elle avait cliqué sur envoyer et accepté les conséquences. Nous avons mangé. Nous avons ri au moment où il fallait le faire. Toutes les quelques minutes, Camille me jetait un coup d'œil comme si elle essayait de lire un bulletin météo. Au milieu de la soirée, je me suis levé près de la télévision et j'ai tapé sur mon verre. La pièce s'est rapidement tue. Les gens aiment encore les cérémonies. 10 ans, ai-je dit. Nous avons accompli beaucoup de choses. C'est parti, murmura Julien d'un ton enjoué, en levant son verre. Quelques personnes ont ri. Je leur ai donné le résumé des meilleurs moments, premier appartement, climatisation en panne en août, apprendre à cuisiner des plats mangeables, notre premier trimestre rentable à l'entreprise, le voyage à la côte où nous pensions être enfin des adultes. J'ai fait court, net. J'ai regardé Camille quand j'ai dit « nous », et elle a souri comme si elle le pensait. Mais, ai-je dit en posant mon verre, quelque chose s'est produit cette année que je pensais impossible. Je me trompais. J'ai reçu une éducation. La pièce a basculé. Le son a chuté. Les gens ne savent pas s'ils doivent être amusés ou alarmés quand un homme dit « mais » lors d'un anniversaire. J'ai pris la télécommande. La première photo a rempli la télévision. Durand l'avait prise de l'autre côté de la rue. Camille à la porte de Julien, les mains là où personne ne pouvait prétendre. Un silence de mort s'empara de la pièce. C'est ma maison, ai-je dit d'un ton neutre. C'est ma femme. C'est mon associé. La mère de Camille a fait un bruit comme une chaise qu'on traîne sur le sol. Pierre s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, le regard dur. J'ai cliqué sur l'image suivante. Un autre jour, même porte d'entrée. Camille portait une veste différente. La chemise de Julien avait des boutons. Certains n'étaient pas attachés. J'étais en appel avec un client cet après-midi-là, ai-je dit. Difficile d'entendre avec tout ce travail d'équipe. Arrête, dit Camille, la voix basse et tranchante. Éteins ça. Pas encore, lui ai-je dit. Troisième image, l'autoportrait dans le jardin d'il y a des mois. Quatrième, une capture d'écran horodatée d'un message d'elle à Manon sur le fait que c'est mignon qu'il pense qu'on est juste amis. Camille a fait un pas vers moi comme si elle allait attraper la télécommande. Je n'ai pas bougé. Cinquième, ai-je dit en laissant l'écran montrer un angle du café où elle était assise en riant, ses doigts effleurant le poignet de Julien comme si c'était aussi une blague. J'ai parlé, ni fort, ni gentiment. Je n'ai pas fait de spectacle, j'ai raconté. Sixième, déjeuner à l'endroit près de la rue des Tilleuls. Septième, arrêt à la pharmacie. Huitième, sa voiture de retour chez lui 3 jours plus tard. Neuvième, lui partant par l'escalier de derrière. Chaque clic était un clou. Julien s'est levé sans regarder personne. Il a posé son verre avec précaution, comme s'il laissait un pourboire sur une table, et s'est dirigé vers le couloir. Assieds-toi, ai-je dit, les yeux sur lui. Il s'est figé, puis m'a regardé et a décidé que la porte était plus sûre. Il est parti. La porte d'entrée a heurté le cadre. Ce n'était pas un claquement de porte. C'était une reddition. Camille m'a fait face, le menton levé. Il n'y avait pas de remords. Il y avait de la colère que le tableau bien rangé soit brisé devant des témoins. Tu te ridiculises, dit-elle. Et de dit, ai-je répondu, en cliquant sur la dernière photo. Une capture d'écran de son message à Manon, il croit ce qu'il veut. C'est adorable. Je peux garder ma vie exactement comme je la veux. La pièce ne respirait plus. Manon a mis une main sur sa bouche. Mon frère a juré à voix basse. Pierre a regardé le tapis, puis moi, puis Camille. Hélène s'est levée. Nous ne t'avons pas élevé pour ça, dit-elle. Ce n'était pas un cri. C'était du dégoût, en bouteille et étiqueté. Camille a répliqué, maman, pas maintenant. Pierre s'est tourné vers moi. Qu'est-ce que tu attends de nous? Rien, ai-je dit. Cette partie m'appartient. J'ai laissé la télévision devenir noire et j'ai pris une petite boîte sur le buffet, emballée avec du papier propre et un joli nœud. Je l'ai tendue à Camille. Qu'est-ce que c'est, dit-elle sans la toucher. Ouvre-la, lui ai-je dit. Elle a déchiré le papier et a fixé le dossier à l'intérieur. Des documents de divorce signés par moi, datés de mon voyage. Une lettre séparée de Nathalie se trouvait dessus, notant la dissolution de l'ancienne société et le transfert de mes capitaux propres à une nouvelle entité sous mon seul contrôle. Je n'avais pas besoin de dire ce que cela signifiait.
Les fournisseurs le feraient. Tu as fait ça dans mon dos, dit-elle, mais sa voix ne s'est pas élevée. Elle est devenue plate. Ses yeux étaient comme une mauvaise équation, essayant de calculer ce qu'elle avait perdu en une nuit. J'ai agi en amont, ai-je répondu. Hélène a tendu la main vers le bras de sa fille, mais Camille l'a repoussée. Elle m'a regardé comme si je venais de retirer les lattes du plancher et de la laisser en suspens. Peut-être que je l'avais fait. Je suis désolé, tout le monde, ai-je dit à la salle. La fête est finie. Merci d'être venu. Je vous demande de partir. Hélène a commencé à protester. J'ai levé la main. Pas impoli, juste final. Pierre lui a fait un signe de tête et s'est levé, la guidant vers le couloir. Les invités se sont déplacés silencieusement, récupérant leurs vestes. Mon frère m'a serré l'épaule. Camille a reculé d'un pas, tu me mets dehors. Tu as 2 heures, ai-je dit. Fais tes valises. La chambre d'amis n'est pas une option. Cette maison n'est plus la tienne à décorer, à organiser ou à mettre en scène. J'aurai un ami ici pour changer les serrures à minuit. Tu ne peux pas, je peux, les jeux coupés. Et je le fais. Elle a essayé un ton différent, celui qui avait l'habitude de me désarmer. Nous devrions parler. Nous venons de le faire, ai-je dit. Tu n'écoutais pas, Pierre m'a regardé avec un mélange de pitié et de respect. Tu n'as pas besoin de nous ici pour ça, dit-il. Non, ai-je dit. Mais je voulais que vous voyiez ce que je fais et pourquoi. Il a hoché la tête une fois. À Camille, il a dit, nous attendrons dehors. Quand la porte s'est fermée et que nous n'étions plus que nous deux, elle a tenté un dernier coup. Tu vas te sentir grand maintenant, demanda-t-elle. Non, ai-je dit. Je vais me sentir libéré. Elle a regardé au-delà de moi vers la télévision éteinte sur le mur, puis vers les papiers dans ses mains. Je veux dire quelque chose qui fasse disparaître tout ça. Rien de ce que tu dis ne change ce que tu as fait, ai-je répondu. Les mots ne sont pas le problème. Elle a posé les papiers sur la table avec tant de soin que ça m'a fatigué. Et si on recommençait à zéro? Pas intéressé, ai-je dit. Il n'y a pas de redémarrage pour le respect. Sa gorge s'est nouée. Et Julien? Plus mon problème. Il va détruire ce que tu as construit, dit-elle. Oh, il essaiera, ai-je répliqué. Mais il essaiera avec une coquille vide, et je serai occupé à diriger une véritable entreprise. Elle a pris une inspiration et s'est arrêtée au milieu d'une syllabe. Où vais-je ce soir? Où tu veux, ai-je dit. Mais pas ici. Elle m'a regardé pendant 10 longues secondes puis a hoché la tête. Je vais faire mes valises. J'ai ouvert la porte d'entrée pour que ses parents reviennent l'aider. 2 heures, ai-je répété. Hélène est passée devant moi sans un mot. Pierre s'est arrêté. Tu es sûr que tu ne veux pas qu'on? J'en suis sûr, ai-je dit. Il a hoché la tête. Je suis désolé. Moi aussi, ai-je dit. Mais je ne suis pas confus. Je suis sorti sur le porche pendant qu'il transportait des boîtes et des vêtements jusqu'à la voiture. Les voisins regardaient entre les rideaux. Je m'en fichais. Il y a pire que d'être vu en train de tracer une ligne. Quand la dernière boîte est partie, Camille se tenait sur le seuil avec un sac en toile sur l'épaule. Pour la première fois de la soirée, elle n'avait pas l'air petite exactement, mais hors de son rôle. C'est comme ça que tu termines les choses, demanda-t-elle. C'est comme ça que je mets fin au manque de respect, ai-je dit. Le mariage s'est terminé plus tôt. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis est passée devant moi pour rejoindre la voiture de ses parents. Pierre m'a fait un signe de tête. Hélène n'a pas regardé en arrière. Ils sont partis. J'ai verrouillé la porte. La maison était calme. Pas vide. Calme. Il y a une différence. 3 mois, c'est à la fois long et court. Assez long pour changer chaque mot de passe et chaque habitude matinale. Assez court pour que les gens demandent encore si tu vas bien, comme si c'était un statut que l'on peut sélectionner. J'ai agi vite. La nouvelle entreprise a signé 3 contrats le premier mois. Pascal a pris ses responsabilités comme s'il attendait cette chance. J'ai débauché 2 techniciens de l'ancienne équipe qui en avaient assez du spectacle et voulaient de la stabilité. Nous avons formé une équipe réduite et avons commencé à dire non aux clients qui nous épuisaient. J'ai de nouveau dormi dans la chambre principale, et pour une fois, j'ai dormi, tout simplement. Julien, lui, s'est évaporé.
J'ai entendu par un fournisseur qu'il avait essayé de se frayer un chemin avec de belles paroles à travers les formalités de clôture et s'est heurté à un mur de « appelez Nathalie ». Les gens pardonnent le charme jusqu'à ce que cela leur coûte de l'argent. Après ça, ils préfèrent les signatures. Camille a envoyé des textos 2 fois par semaine au début, puis moins. De longs messages sur l'histoire, sur ce qu'elle ressentait. Elle a demandé à ce qu'on se voie pour un café. Elle a demandé si nous pouvions avoir une conclusion. Je n'ai pas répondu à la plupart. Quand elle a envoyé « Je me sentais seul », j'ai posé le téléphone et j'ai fait le tour du pâté de maison. Quand elle a envoyé « Tu aurais pu te battre pour nous », j'ai ri une fois dans la cuisine, la lumière éteinte. On se bat pour le respect. On ne se bat pas pour une mise en scène. Manon m'a envoyé un court message la semaine après la fête, je suis désolé pour ma part. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je comprends si tu ne me parles plus jamais. Je l'ai invitée à se rencontrer dans un restaurant en plein jour. Elle est arrivée en jean et sans maquillage avec une expression qui disait qu'elle était prête à se faire réprimander. J'ai commandé un café. Tu n'étais pas obligé de m'envoyer ce courriel, ai-je dit. J'en avais assez de regarder ça, a-t-elle répondu. Et assez de m'entendre le justifier. Tu m'as rendu service. J'ai fait exploser ta maison. J'ai allumé l'allumette, ai-je dit. Tu as juste allumé la lumière. Elle a dégluti. Eh bien, pour ce que ça vaut, tu as géré cette soirée avec plus de dignité que quiconque ne le méritait. Ce n'était pas une question de dignité, ai-je dit. C'était une question de mettre fin à une farce. Nous nous sommes revus la semaine suivante et la suivante. Ce n'était pas dramatique. C'étaient 2 adultes qui parlaient franchement. Elle avait un sens de l'humour peint sans rire qui ne s'excusait pas. Elle n'hésitait pas à aborder les sujets difficiles. Elle m'a dit ce qu'elle avait vu et où elle avait échoué. Je lui ai dit où j'avais été endormi au volant. Nous n'avons pas précipité les choses. Nous n'avons rien étiqueté. Quand le premier trimestre s'est terminé et que les comptes étaient clairs et solides, j'ai fait une chose indulgente. J'ai acheté une voiture modeste et fiable et j'ai mis un nœud dessus que j'avais appris à faire grâce à un tutoriel. Je l'ai garé devant chez Manon et je lui ai donné les clés. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle, plus méfiante qu'excitée. Un remerciement, ai-je dit. Pour avoir dit la vérité quand ça t'a coûté. Utilise-la, vends-la, déteste-la. C'est toi qui décides. Elle m'a regardé comme si j'avais essayé un tour de magie. Tu ne peux pas, je peux, ai-je dit. Et je le fais. Elle a ri alors, un rire surpris et éclatant. Tu es ridicule. C'est noté, lui ai-je dit. Tu veux des tacos ou des hamburgers pour célébrer tes futures amendes pour excès de vitesse. Des tacos, dit-elle, toujours en riant. Et c'est toi qui conduis. J'ai déménagé 2 mois plus tard, pas loin, juste assez pour effacer les itinéraires qui semblaient fades. La nouvelle maison a un petit atelier à l'arrière. Le vendredi, je fais des grillades pour l'équipe. Pascal amène son fils et lui apprend à remplacer une vanne sur une maquette que nous avons construite sur une table de pique-nique. Mon frère passe et essaie de corriger ma terrible liste de lecture. Parfois, les dimanches calmes, je pense à cette soirée diaporama. Je ne la revois pas par douleur. Je la revois avec gratitude de ne pas avoir scié. Les gens vous disent de pardonner, de guérir. Comme si c'était les mêmes tâches. Je ne garde pas de rancune. Je maintiens des standards. Camille envoie encore des textos de temps en temps. C'est moins fréquent maintenant. Elle a entendu par quelqu'un que je voyais quelqu'un et elle a dit « J'espère qu'elle t'apprécie ». Je n'ai pas répondu. L'appréciation n'est pas un souhait. C'est une habitude que l'on pratique. J'ai croisé Pierre au magasin de bricolage il y a quelques semaines. Il avait l'air plus vieux. Il avait aussi l'air soulagé de me voir pas anéanti. « Tu as l'air bien, dit-il. »« Je le suis, ai-je répondu. »« Elle est de retour avec nous, a-t-il ajouté. Elle essaie de se reprendre en main. »« J'espère qu'elle y arrivera, ai-je dit. » Il a hoché la tête. « Merci de ne pas avoir rendu les choses plus laides qu'elles ne devaient l'être. »« C'était déjà assez laid, ai-je répliqué. J'ai juste allumé les lumières. » Il m'a tendu la main. Je l'ai serrée. Nous en sommes restés là. Voici ce que j'ai appris, la confiance n'est pas aveugle. Elle est éclairée. Vous la donnez aux gens qui la traitent comme un cadeau, pas comme un laissez-passer. J'étais fier d'être le gars qui ne remettait pas en question.
Ce n'est pas noble. C'est de la paresse. Alors, si vous demandez comment je dors maintenant. Comme un homme qui a dit ce qu'il pensait et a fait ce qu'il a dit. Les derniers mots que j'ai dit à Camille sur ce seuil étaient les mots les plus vrais que j'ai dit à quiconque. Il n'y a pas de redémarrage pour le respect. Tu le conserves ou tu me perds. Elle m'a perdu. Je me suis gardé. C'était tout l'enjeu depuis le début.